Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Alors, nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec David Furcage, président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour Lucie. On va parler avec vous de différents indices, notamment on va parler de l'Eurostock 50. Alors dites-nous tout sur cet indice. Vous nous en parlez chaque semaine, tous les mercredis, on en parle. Quelle est votre stratégie sur l'indice? L'Eurostock 50, au même titre que certains indices hier, ont formé de nouveaux sommets. Ça se passe relativement bien comme on l'avait indiqué depuis quelques semaines. On avait observé aussi une phase de ralentissement de ces indices, mais qui a donné lieu à l'inscription de nouveaux sommets. Donc on reste positionné à l'achat sur ces principaux indices, notamment sur l'Eurostock 50. Et aussi hier sur le CAC 40, on a vu le franchissement des 5100 points. Après une consolidation qui a perduré quand même 2 semaines, on avait observé depuis quelques temps des divergences d'indicateurs mathématiques, donc de RSI, et on peut observer sur ce graphique le franchissement des 5100 points qui était un niveau clé au-dessus duquel l'indice a stagné pendant 2 semaines et demie. Le niveau clé à surveiller en support maintenant, ça sera 5100 lui-même, un phénomène de polarité, mais aussi toujours un support majeur à 5005 points. L'objectif sur cet indice qui ralentit, d'ailleurs je rappelle, vous voyez la moyenne mobile est en train de s'aplatir, un petit peu, d'accord, donc faut être quand même un petit peu prudent, restera les 5300 points sur le moyen long terme. Ah oui, donc vous êtes quand même assez optimiste sur le CAC là. Je ne dis pas que ça va se passer d'ici les 2 prochaines semaines, mais la structure reste positive, donc il n'y a pas de raison pour l'instant de s'inquiéter, notamment tant que l'indice reste au-dessus de 5100 points et un peu plus loin au-dessus de 5005 points. On va parler d'un indice dont on ne parle pas souvent, c'est l'indice belge, le BEL 20. Oui. Le BEL 20, effectivement. Alors, ce que l'on a observé récemment sur notre logiciel iWave, c'est que cet indice est en train de surperformer certains indices à court terme, certains indices européens. Et l'on peut observer justement qu'il a franchi un niveau clé à 3790 points. Après avoir rebondi, alors je fais un petit rappel sur Ichimoku, sur Sakijun, qui est un petit peu dans la courbe Ichimoku, l'une des courbes essentielles parmi les 5 qui figurent donc sur cet indicateur. Donc sur la partie cerclée, on peut observer effectivement que le BEL 20 a rebondi sur cette courbe verte, donc qui est la Kijun, avant de franchir les 3790 points. Il devrait donc atteindre les 3955 points, en tout cas c'est notre objectif, qui est une résistance majeure. Après on verra ce qui se passe quand on y vient. Et pourquoi on observe le BEL 20? Parce que comme les indices on formait de nouveaux sommets hier, la question toujours qu'on se pose, nous en tout cas chez iWave, c'est qu'est-ce qui est surperformant? Le BEL 20 est surperformant. Ensuite, on va voir du côté sectoriel, et là effectivement, dans le slide suivant, on peut observer que le secteur des services financiers surperforme depuis le mois de mars les principaux autres secteurs. C'est cette courbe rouge, donc cette courbe rouge qui relate donc du degré de surperformance ou de surpondération de ce secteur par rapport à l'Eurostock 50. On voit que cette courbe progresse, notamment dans le dernier temps. D'autant plus que elle est classée aussi, ce secteur financier, parmi les 3 meilleurs secteurs du moment. Et donc, si l'on combine ça avec ce qui se passe sur le BEL 20... Donc, on va sur des bancaires ou du service assurance plutôt belge. Exactement. Voilà. Par exemple, quelle valeur? On y vient. Hier, nous sommes entrés à l'achat sur le titre BEL 20, Bruxelles-Lambert. Oh là là là, le titre Bruxelles-Lambert. Je suis ému là en plus parce qu'il fait beau, alors j'ai un petit surcroît comme ça d'optimisme et ça me rend un peu foufou. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Le titre Bruxelles-Lambert qui a franchi un niveau majeur. Vous voyez, c'est écrit ancienne résistance majeure à 78,30, c'est un niveau énorme.
qui a été franchi après une vaste zone une zone de consolidation. Et ce titre devrait converger vers 80-40 tant qu'il reste bien positionné au-dessus de 78-30. Donc c'est notre premier objectif. À nouveau, on verra ce qui se passe une fois cet objectif atteint, si toutefois il y va. On est dans un univers probabiliste. On fait attention ensuite à la partie money management. Ouais. Quel est l'horizon de temps sur le graphique là? On voit l'évolution du titre. Quel est l'horizon? Alors c'est un graphique en fréquence journalière. Oui. Oui, on voit en tout petit en bas. Donc c'est un graphique One Day, annuel. voilà. Bruxelles Lambert, One Day, c'est écrit. Oui, One Day, mais c'est sur l'année là. On voit l'évolution sur une année. Ah oui, largement, ouais, tout à fait. Donc objectif 80-40. Le secteur des financières est fort, le Belvin est fort. Ce titre fait partie à la fois du secteur financier et du Bel. Donc on a un avis positif sur ce titre. Alors, on va parler également d'une autre valeur. Eh bien non, on n'a plus le temps, désolé, on n'a plus le temps. Je voulais revenir sur Zodiac, mais on y reviendra la semaine prochaine, parce que c'est une valeur que vous suivez régulièrement. Donc, ce sera pour la semaine prochaine qu'on reviendra sur Zodiac. Ouais. Merci beaucoup, David Turcage, donc président d'iWave 360. On marque une pause et on se retrouve juste après un petit point pédagogique. Comment gérer le risque? Eh bien, on suit la réponse tout de suite.